Bonjour, dans cette vidéo, on apprend à faire l'image d'un triangle par une symétrie centrale. Un peu plus compliqué donc, on y va. Ok, alors il s'agit de faire le symétrique du triangle ABC que vous voyez sur la feuille par rapport au point O. Donc symétrie centrale, je vous rappelle que le mouvement c'est une rotation autour de O, rotation à plat, et non pas du tout ça, hein, c'est pas du tout ce mouvement-là, mais bien un mouvement comme celui-là. Alors, première étape, on va faire ce qu'on fait quand on a affaire à un point, c'est-à-dire qu'on va commencer par tracer la demi-droite AO, je vais m'attaquer au point A en premier, je trace la demi-droite AO, donc d'origine A qui passe par O. Là voilà, je la fais trop grande bien sûr, puisqu'en fait je ne sais pas du tout où ça va s'arrêter. Ensuite, je vais récupérer la longueur AO avec mon compas, donc je vais la mesurer avec mon compas. C'est très pratique de mesurer avec le compas parce que j'obtiens la distance sans pouvoir faire d'erreur de mesure en fait, sans pouvoir faire de lecture de mesure. Donc je récupère cette longueur à O et je la reporte à partir de O. Je fais un arc de cercle, voilà, j'aimerais bien que mon compas il fonctionne, voilà, c'est bon. Et j'obtiens donc le point A'. Bon, mais maintenant il me reste à refaire ça encore deux fois. Je fais à partir de C la demi-droite CO. Je récupère mon compas. Je récupère la longueur CO. Alors ce compas n'est pas terrible. Et ensuite, je fais mon arc de cercle. Et j'obtiens le point C'. Et je recommence à partir de B. La demi-droite BO. Je récupère la longueur BO. Voilà. Et je reporte à partir de O. Voilà. J'obtiens le point B'. Alors, vous remarquez qu'il commence à y avoir pas mal de traits. Ce que je sais, c'est que le point A est relié au point B. Donc, le point A' sera relié au point B'. Donc, je peux tracer sans souci ce segment-là. De la même manière, C est relié à B. Donc, C' sera relié à B'. Je relie. Et A est relié à C. Donc, C' sera relié à A'. Alors, cette astuce de voir qui est relié avec qui, elle est pas mal, mais comme vous le remarquez, il y a quand même beaucoup de traits. Alors, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de hachurer la figure que nous avions au départ, ce qui nous permet de voir la figure que nous avons à l'arrivée. Ah, d'un seul coup, le dessin, il est plus propre. Alors, certains élèves ont une impression de 3D. On a l'impression d'un sablier vu en 3 dimensions. Il n'y a pas du tout de 3D dans ce dessin. Alors, ça donne des dessins assez jolis, je suis d'accord, mais de notre côté, il n'y a pas du tout des 3D, puisque je rappelle qu'on a fait un mouvement à plat. Hein, on a fait ce mouvement-là à plat. On n'est pas du tout passé par la 3e dimension. Hein, on n'a pas fait de relevé puis rebaissé. Donc, cette idée de 3D, elle est pas très productive, en fait. Le mouvement, c'est vraiment ceci, cette rotation autour de O. Donc le point A qui arrive ici, le point B qui arrive ici, et le point C qui arrive là. Voilà, je vais refaire une autre figure, mais un peu plus embêtante. Alors, voilà, je voudrais faire le symétrique du triangle ABC par rapport à O. Et là, vous remarquez que le point O, il est dans la figure. Et certains élèves sont gênés par ça. Non, l'algorithme fonctionne exactement pareil. Vous allez voir, je vais le faire sans commenter, c'est la même chose. Je vais faire un petit peu en accéléré aussi pour gagner un peu de temps. Alors, voilà, donc j'ai fait mes 3 points. Et donc maintenant, je sais que A est relié à B, donc A' est relié à B'. Donc je vais relier ici. Ensuite, B est relié à C, donc B' est relié à C'. Et je vois que C est relié à A, donc A' est relié à C'. Voilà. Alors, évidemment, c'est un peu un fatras de traits, il y en a un peu de partout. Donc, je propose, moi, de hachurer la figure de départ.
ça permet de voir peut-être un petit peu mieux où est passée la figure d'arrivée. Alors, je peux assurer la figure d'arrivée, mais c'est pas forcément une très très bonne idée. Ça permet pas d'y voir beaucoup plus clair. Surtout quand on assure aussi mal que moi. Je suis pas très très bon pour assurer les choses. Voilà. Donc, ouais, effectivement, quand on assure la deuxième figure, on n'y voit pas beaucoup mieux. Mais en fait, c'est cette figure-là qui s'est tournée pour venir sur celle-là. Hein. Donc, le mouvement, ça a vraiment été une rotation. Le point A, il a tourné, 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 tourné pour arriver là. Le point B, il a tourné, 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 tourné pour arriver là. Et le point C, il a tourné, tourné, tourné pour arriver là. D'accord? Donc, toute la figure a tourné pour arriver dans ce cas-là. Alors, je vais essayer de vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne. Parce que le voir en mouvement, c'est quand même mieux. Alors, je reprends donc l'explication, mais cette fois sur GeoGebra. Donc j'ai dessiné un triangle, un point qui sera mon centre de symétrie, et donc je vais utiliser GeoGebra pour faire ma symétrie centrale. Donc voilà, symétrie centrale, je sélectionne, attention, il y a l'axiale et la centrale, je sélectionne la centrale, symétrique de ce triangle, vous voyez, il est sélectionné par rapport à ce point, et pouf, ça arrive. Donc c'est assez pratique en fait. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais, je vais déplacer ma figure déjà pour qu'elle soit visible, qu'est-ce qui se passe si jamais je bouge mon triangle? Ben, évidemment, l'autre s'adapte, c'est normal. Hein. Vous remarquez que comme je ne bouge pas B et C, B' et C' ne bougent pas. Si jamais je bouge C, ben, C' va se mettre à bouger, mais pas A' et B'. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à faire bouger le point O. Là, évidemment, tout bouge, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe si le point O, en fait, rentre dans le triangle? Eh bien, tout simplement, c'est possible à faire. Il n'y a aucun problème, on y arrive. Alors, je ne voulais pas vous montrer seulement ça, bon là, c'est pas mal, ça permet de voir que ce que nous avions fait tout à l'heure, bah, oui, c'est cohérent avec ce que fait GeoGebra, et que le fait que le point O soit à l'intérieur ou pas, bah, la construction se fait de la même manière. C'est pas seulement ce que je voulais vous montrer. Alors, je vais supprimer ce point O, je vais en remettre un. Voilà, donc le point, non, je veux qu'il s'appelle O. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce qu'on appelle un curseur. Alors, un curseur, c'est ça, c'est là-dedans. Et je vais donc créer mon curseur. Voilà, je le mets ici. Je vais l'appeler, bon, D, c'est très bien. Par contre, je veux que ce soit un angle. Et je veux qu'il aille de 0, non pas à 360, mais à 180 degrés. Je veux faire la rotation, en fait. Hein. J'ai un message. Donc, OK. Et donc là, maintenant, j'ai un curseur. Ah, il s'appelle alpha, c'est pas terrible. Je vais le renommer. Donc, renommer, et je vais l'appeler petit a. Voilà. Au hasard. Voilà. Donc là, maintenant, ce que j'ai, c'est un curseur qui se déplace de 0 à 180 degrés, tout simplement. Et maintenant, je vais faire la rotation de ce triangle autour de ce point, mais de cet angle-là. Regardez. Rotation de ce triangle autour de ce point et de l'angle A. Dans le sens horaire, tiens. Sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre, c'est mieux. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien, regardez. Mon curseur permet de piloter la rotation du triangle. OK? Et donc, je me rends compte qu'en fait, ça fonctionne. Je vais couper les messages parce que ça m'énerve. Voilà. Et donc, si jamais j'ai mon point O qui est à l'intérieur de ma figure, vous voyez, je donne une forme un peu bizarre là, qu'est-ce que ça va donner quand je vais faire la rotation? Bien, tout simplement, ceci. Voilà. Si je fais ma symétrie centrale, en fait, je tourne autour du point O de 180 degrés. Alors, je trouve que c'est intéressant de voir ça, parce que quand on montre directement la forme d'arrivée, on ne comprend pas par où on est passé. C'est vraiment une rotation, hein. C'est un mouvement qui est fait, le mouvement de la punaise et du calque, hein, qu'on a vu en activité. Et donc là, je tourne autour du point O de 180 degrés. Je pense que là, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Donc pour tracer le symétrique d'une figure, c'est simple, on fait point par point, exactement comme on l'aurait fait avec un seul point, mais on recommence autant de fois qu'il faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, toujours pareil, les commentaires. N'hésitez pas à commenter, c'est vraiment là qu'on travaille. Et à bientôt, au revoir.